Bienvenue à Rouge et Or Express. Le football retient l'attention en début d'émission. Le Rouge et Or accueillait dimanche le Vert et Or de Sherbrooke qui détenait encore des chances de terminer au premier rang. Laval a bien répondu une semaine après son premier revers de la saison en l'emportant 36-7, s'assurant ainsi d'amorcer les séries éliminatoires à la maison. Anthony Dufour a donné le ton avec un retour de beauté de dégagement de 74 verges pour le toucher en tout début de match et le jeu au sol a été la carte maîtresse de l'attaque des Lavallois. Maxime Boutin récoltant notamment 143 verges. La défensive et le nom de Mathieu Betts étaient toutefois sur toutes les lèvres après le match. La recrue a récolté 4 sacs du quart pour un total de 11 cette saison à 1,5 sac du record canadien. C'est sûr que comme joueur de ligne défensive, c'est un des gros jeux que tu peux réaliser. C'est sûr qu'on est tout le temps content quand il y a un sac. Autant pour moi, autant au niveau de l'unité, on est content les uns pour les autres. On travaille fort durant la semaine. C'est en tant qu'équipe, c'est sûr qu'on est tout le temps content quand ça arrive. Ah, pas pire. Non, il est spécial. Il a réussi 5 sacs aujourd'hui. Il y en a un qui était rappelé pour une interférence que j'ai vraiment hâte de voir. Mais c'est un joueur spécial, qui est explosif. Et plus la game avance, plus qu'il est difficile. Oui, en effet, je pense qu'il y a un très très bon match. Un bon plan de match de Marc Fortier. Un très très bon travail, mais encore une fois, ça aide qu'on peut mettre de la pression comme ça. Marie-André Quirion est la chanceuse dont le numéro a été pigé dimanche lors de la Loto McDo Rouge et Or. Elle est repartie avec un montant de 6 012 $. Rugby féminin, la bête noire du Rouge et Or a encore une fois eu le déçu en demi-finale du RSEQ vendredi soir à Montréal. En avant par 2 points à la demi, les Stingers de Concordia ont explosé avec 29 points dans la seconde partie du match, en route vers un gain de 46-20. C'est la 9e année de suite que la saison de Laval prend fin face aux Stingers en séries éliminatoires. Depuis 2007, Concordia a remporté 7 de ses affrontements, dont les 4 derniers. Soccer féminin, le Rouge et Or a amorcé son week-end par une autre explosion offensive, un gain sans équivoque de 8-0 contre les Patriotes de l'UQTR. Après les performances récentes de 4 et 3 buts de Joël Gosselin et Léa Chastenay-Joseph, c'était au tour de Cynthia Turcotte de s'éclater avec 4 buts et 2 mentions d'aide. C'est toutes des attaquantes. Cynthia qui a joué à la position d'attaquante, habituellement elle joue à demi. Mais ça nous donne de la profondeur, puis ça nous donne de la stabilité, puis de la force de frappe qui vient de partout. Puis ça, c'est vraiment important pour avoir la possibilité de se rendre au championnat canadien puis de le gagner encore une fois. Elder Duhart a de bonnes raisons de parler de championnat canadien puisque ses protégés ont officialisé leur participation dimanche grâce à une victoire de 2-1 à Sherbrooke. Le Vert et Or n'a plus aucune chance de rattraper Laval au sommet du classement et cette première place vaut un billet pour le championnat de SIC à l'Université de la Colombie-Britannique du 12 au 15 novembre prochain. Léa Chastenay-Joseph a volé la vedette avec les 2 buts des siennes. Chez les hommes, le Rouge et Or lutte toujours pour sa survie. Vendredi, contre des Patriotes classés 6e au pays, les Lavallois ont arraché un point important en créant l'égalité 1-1 à la 90e minute, l'œuvre d'Alexandre Larkin-Vachon. Ça démontre la force de caractère de ce groupe-là. Il ne veut pas mourir, ce groupe-là. Il veut vivre. On sait qu'on est proche. On est proche et loin en même temps. Mais aujourd'hui, on s'est rapprochés. Alors, il nous reste 3 matchs. On a notre destin entre les mains. Puis il va falloir continuer. Malheureusement, les hommes de Samir Grib ont fait un pas de côté dimanche, s'inclinant 1-0 à Sherbrooke contre le Vert et Or, qui récoltait ainsi sa première victoire de la saison. Le Rouge et Or est actuellement à égalité au 4e et dernier rang donnant accès aux séries avec ses prochains adversaires, les Redmen de McGill. Badminton, la saison parfaite des hommes et des femmes se poursuit. Après une compétition mixte sans défaite il y a 3 semaines, Laval a balayé le tournoi par équipe féminin et masculin qui se déroulait ce week-end au PEPS. En l'absence de plusieurs gros canons, Jean-Patrick Fortin-Quentin et Christina Dumont se sont levés pour prendre efficacement la relève. Bien, c'est une belle fin de semaine là, parce qu'on a gagné, mais c'est surtout là, par la façon qu'il y a eu de l'adversité à chaque rencontre. On a résolu beaucoup de problèmes. Ça a vraiment été très, très payant pour l'équipe au complet. Ouais, vraiment, c'est une belle journée. Qu'est-ce que ça nous dit? C'est qu'il y a des recrues qui ont beaucoup de potentiel, qui ont beaucoup de capacités. Moi, je vois des super belles choses. C'est très, 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 très encourageant. Natation, la formation masculine du Rouge et Or a démontré qu'elle pouvait aspirer aux grands honneurs cette année en remportant la Coupe universitaire 2, disputée samedi à l'Université McGill. Le capitaine Pascal Hugo Caron-Quentin a mené la charge avec 3 médailles d'or et 1 d'argent. Les filles ont terminé 3e, notamment grâce aux 4 médailles de Marie-Pierre Couillard. Volleyball, un week-end de tournoi interlock contre les universités des Maritimes attendait les équipes du Rouge et Or. À Halifax, les hommes ont remporté leurs 3 matchs contre UNB, Memorial et Dalhousie, n'échappant qu'un set dans toute la fin de semaine. Outre les noms à l'écran, le passeur recru Ethan Ellison s'est également démarqué, particulièrement contre les Tigers. Les femmes aussi affrontaient les formations de la Conférence Atlantique, mais à Montréal, là aussi 3 victoires en 3 matchs, mais Laval a dû trimer dur avec des gains en 5 manches contre UNB et Memorial avant de l'emporter plus
plus facilement en 3-7 contre Moncton. Enfin, en basketball féminin, c'était le traditionnel tournoi Rouge et Or ce week-end au PEPS. Les Lavalloises ont remporté leurs 3 matchs, notamment grâce à la performance époustouflante de Raphaël Côté. La joueuse la plus utile du tournoi a marqué 25 points samedi contre Toronto avant d'en ajouter 37 contre l'île du Prince-Édouard le lendemain. On est satisfait du résultat, c'est ça. On a 3 victoires. C'est bien. La façon de jouer, par contre, on est pas très discipliné dans notre façon de jouer. On prend des fautes quand c'est pas le temps. On laisse nos émotions passer par-dessus. C'est sûr que moi aussi, j'ai des choses à corriger. Mais j'aime bien l'effort. On a couru, on a bien défendu. Notre pré-saison, elle termine avec une fiche de 7 victoires, 1 défaite, donc très satisfaisant. En marquant les 2 buts de son équipe dans un match important à Sherbrooke, Léa Chastenay-Joseph s'est distinguée en tant qu'étudiante athlète Rouge et Or, le groupe Sport Inter Plus, pour une 2e semaine de suite. Chez les hommes, l'honneur hebdomadaire revient une seconde fois cette année au nageur Pascal-Hugo Caron-Quentin, vainqueur de 4 médailles ce week-end. Au calendrier du Rouge et Or, le championnat provincial de cross-country aura lieu à Grand-Mère samedi. Le Rouge et Or vise un balayage des titres féminins et masculins pour une 2e année de suite. Volleyball place à l'ouverture locale ce vendredi à l'amphithéâtre gymnase Desjardins Université Laval. Les Carabins sont en ville pour ce programme double débutant à 18h. Les formations lavalloises joueront également à Sherbrooke dimanche après-midi. Soccer masculin, c'est pratiquement un match de quart de finale que vont disputer les Redmen et le Rouge et Or au PEP ce vendredi à 20h. Le gagnant de ce duel, qui suivra celui des filles auparavant à 18h, pourrait assurer sa qualification en séries éliminatoires. En cas de match nul, il faudra attendre de voir les résultats de dimanche après-midi, alors que Laval complète sa saison régulière à Montréal contre Concordia. Football, le Rouge et Or joue son dernier match du calendrier régulier samedi à 13h au stade Percival Molson contre les Redmen de McGill. Une victoire confirmerait aux hommes de Glenn Constantin un 11e titre de saison régulière consécutif. En terminant, si vous n'avez pas encore acheté votre billet pour le match de la Coupe Vanier ArcelorMittal présenté par Promutuelle Assurance, c'est le temps de le faire au reservatech.net ou au 88 656 Foot. Voilà pour aujourd'hui, on se reparle lundi pour un résumé de ces compétitions à Rouge et Or Express.